Bonjour et bienvenue, c'est Skyvince. Bienvenue pour un nouveau replay. Aujourd'hui, on va voir sur World of Tanks le char médium de rang 8 chinois, le T-34-2. Le T-34-2 qui est peu joué parce qu'il a quelques défauts assez compliqués parfois à gérer. Mais par contre, il y a quelques petits atouts. On va aller sur une partie que j'ai faite sur Westfield. Hop, allons-y. Donc ce T-34-2, comme vous pouvez le voir, est un petit char avec une petite silhouette, donc ça fait partie de ses atouts. Il est facile à cacher. Parlons d'abord de ses gros défauts. Son gros défaut, c'est sa faible dépression, il n'a que -5 de dépression. Avant, il avait -3, donc c'est encore pire, hein. On sait que les chars chinois, la dépression, c'est pas trop ça. En plus de ça, pour un médium, il a un temps de visée qui est assez long. Vraiment assez long, surtout suivant le canon, mais même avec le canon disons le plus fiable et le plus joué, le 100 mm. Le temps de visée est assez long, la dispersion n'est pas bonne, bref, il paraît bien mal armé, ce guerrier. Heureusement, il a quelques atouts, donc on en a parlé, sa petite silhouette qui permet de se cacher. Il a un bon facteur de camouflage aussi pour un médium, hein, dû aussi à sa petite silhouette. Il a un bon frontal de tourelle. Quand on voit que ça et qu'on tire un peu sur les bords, là, il a 180 mm de blindage, donc ça augmente vite avec l'angle de l'arrondi. Il est assez mobile, assez maniable, il subit pas trop les terrains meubles. Dans l'ensemble, il se balade plutôt pas mal. Voilà, ses gros défauts vont être dispersion, temps de visée et faible dépression. Par ailleurs, il a aussi un pool de HP qui est un peu léger, 1300, c'est pas non plus, c'est plutôt la moyenne basse dans les valeurs, hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'il a comme atout supplémentaire? Il a surtout un canon, 2 canons possibles, suivant les gameplays, donc ça c'est assez intéressant. Peu de chars ont vraiment plusieurs canons possibles qui s'adaptent au gameplay du joueur. On a un canon de 100 mm qui est plutôt classique, qui a 250 d'alpha pour 181 de pénétration. C'est une pénétration un peu juste. Un alpha par contre assez correct. Un temps de visée qui est aussi long et un reload de 7-8 secondes qui est assez long aussi finalement. Et une dispersion pas top, mais bon, c'est chinois quoi. J'allais dire c'est russe, c'est chinois, c'est pareil. Et on a aussi un deuxième canon qui est moins fiable, disons qui est plus un peu trollolol. Le canon de 122 qu'on voit ici, 122 mm, c'est le canon classique qu'on a sur les IS, etc. Hein. C'est les canons russes et chinois qu'on a un peu partout. Le 122 mm qui envoie 390 de dégâts, donc c'est pour ça que c'est trollolol, avec 175 de pénétration. Donc du coup, l'idée de ce canon-là, d'habitude je joue plutôt au 100 mm, là j'ai ressorti un peu le 122, histoire de me changer un peu les idées et de changer un peu de gameplay, parce que c'est assez intéressant de varier les plaisirs, disons. Et du coup, avoir un petit 122 mm qui se balade à 50 km/h, c'est assez rigolo. Par contre, voilà, faut choper des flancs, faut choper des fesses, parce que sinon c'est un peu difficile de percer. 175 de pénétration, voilà, quand on tombe sur une game comme celle-là où il y a du tier 10, ça peut paraître un petit peu compliqué. Et puis, on encaisse quand même les 12 secondes de temps de reload. Vous voyez d'ailleurs, hein, fait intéressant, depuis peu j'embarque un petit kit et un grand kit, plus d'extincteur auto parce qu'il a 12% de chance d'incendie. Voilà, parce que si je me fais rack 2 fois, ce qui arrive assez souvent, malheureusement, du coup je peux réparer tout de suite. Et 2 fois de suite, parce que 12 secondes, quand vous passez à 24, ça commence à faire compliqué. Et puis si en plus le loader est abîmé, alors là c'est la bérésina, vous mettez plus que 2 tirs en 10 minutes quoi. Donc voilà, sur Westfield, comment ça se passe? On a les lourds qui se baladent là-haut, qui vont taper dans la ville, sur les collines là-haut. Les béniums et les légers qui souvent viennent ici parce que une fois qu'ils ont clean tout ce côté-là, la portée de vue permet d'aller taper au bord de la ville, voir si certains viennent en hold down ici, hein, les CDC, les trucs comme ça, même les T62A, s'ils peuvent juste montrer la tourelle en bordure ici, c'est bien. De temps en temps, on a quelques légers, quelques médiums ici. On a les artis qui vont rester souvent planqués là, parfois qui débordent un petit peu. Ici, pareil, dans l'angle comme ça peut remonter jusque là, et puis un peu ici aussi. Souvent des TD par là ou par là, ici en face de l'autre côté, et ici en face de l'autre côté. Finalement, une map qui apparaît finalement somme toute assez symétrique, malgré le passage du pont ici, et puis dans l'ensemble, il y a un village sur le spawn.
Alors le matchmaking en partie tier 10, on voit qu'il n'y a que 3 tier 10, il y a quelques tier 9 et pas mal de tier 8. Donc on a quand même possibilité de faire un peu quelque chose. Cependant, et là c'est à noter, nous n'avons que 2 médiums et un TD et 12 chars lourds. Quand nos adversaires ont 10 chars lourds et 5 médiums. Autant dire que si avec la 1000 CDC là, on va là-haut combattre suivant le metagame, on va se taper un T62A, un 140, un ceinturon 7.1 et 2 CDC. Autant dire que nos 1300 HP respectifs, il doit pas en être loin lui, oui c'est 1400, eh bien on va pas faire long feu. Surtout que bon, le CDC, on peut pas trop compter sur ce type de char pour temporiser et encaisser. Donc je vais plutôt lui conseiller de remonter là-haut, et puis on va garder, voilà, on va porter un peu notre portée de vue, on va essayer d'aider à nettoyer tout ça là-haut, et puis on verra quand ça descendra ici. En sachant que les flags, hein, les bases à capturer ont quelques couverts, mais c'est pas non plus ouf. Hein, on peut vite se faire avoiner des hauteurs. Allez, on y va. C'est parti. 10 secondes. Et ça démarre. Donc là, par exemple, hein, j'annonce clairement à la team, hein, on va pas pouvoir tenir les colonnes 9-0 juste avec le CDC. Donc soit des gens viennent avec nous, soit on n'y va pas. Bon, visiblement, personne n'a envie de descendre. Donc, moi, je remonte et je vais aller dire au CDC, viens avec moi, ça sert à rien de monter. Si tu montes juste pour te faire péter, ça sert à rien. CDC va avoir la présence d'esprit de me suivre. Non pas que je prends toujours les bonnes décisions, mais disons que là, au moins à mon avis, voilà. Bah là je lui dis, hein, voilà, on va avoir besoin de tes yeux parce que tu vois loin et, à partir de la colonne G. Donc hein, je parlais d'ici là, toc. Et le 50B dit d'ailleurs très justement, descendez pas ici. Parce que sinon on va se faire avoiner d'en face. Et là je dis, allez hop, on nettoie la colline et la ville en premier. Donc on part à l'assaut, je vais me remettre dans ma vue. Alors on va voir que là, bien, malheureusement, je vais pas pouvoir faire grand chose. Parce qu'on tombe souvent sur des gros frontales, des STI, et moi avec mes 175 de pénétration, bon... Voilà quoi, c'est pas non plus, c'est pas la panacée. Pour flanquer, c'est un peu compliqué parce que pour l'instant les combats sont pas assez engagés. Et puis on voit hein, sur cette map, on parle souvent des maps couloirs. Sur cette map, on voit qu'il y a une grande ligne de front qui peut s'étendre et qui se fait face. Donc là, on est vraiment dans du combat de guerrier là. Hein. C'est du combat de barbare. Alors j'arrive pas trop à trouver de position, pas trop à trouver de shoot. Faut noter aussi que j'ai pas 6ème sens. Donc voilà, je compte surtout sur ma petite silhouette pour me cacher. J'arrive à pas grand chose en ce début de partie. Le CDC malheureusement s'est fait sortir. C'est un peu dommage. Là j'essaie de trouver un angle, je vois rien et je prends un gros shoot dans les fesses du T-34, à la Gold bien sûr. Parce que le T-34 a un canon tout pourri. On sait bien que c'est son inconvénient. Bref. Et là les ennemis commencent déjà à caper. Ils ont vu qu'il n'y avait personne en face. Donc ils commencent déjà à caper. Donc moi je reviens. J'ai peut-être un peu plus de portée de vue qu'une partie des lourds ici. Donc je me dis, bon, bah, je vais essayer de faire mon taf de portée de vue et essayer d'apporter. On a notre gentil Caenarvon là, qui rush comme un dingue. Il y a encore 30 secondes, on a un peu le temps. Le 7-1 qui est là, hop, de flanc. Et on voit que là, quand même, 419. Ça cogne un peu quand même, hein. Ça cogne un peu. Là, je me dis, je vais peut-être pouvoir en remettre un. Vous voyez, 12 secondes, c'est long. Le temps de viser est très très long. Là je tente, ça passe aussi, 388. Ça envoie quand même des grosses patates, hein. Ça envoie quand même des grosses patates. Enfin voilà, quand on s'y attend pas, ça cogne, ça cogne, ça cogne. On voit la dépression qui est vraiment très limite. Là on voit, là je suis vraiment à la peine pour tirer un char qui est en dessous. Je vais avoir besoin d'aide, heureusement j'ai le 02B qui arrive, le 50B qui arrive aussi sur mes flancs. Je vais essayer, voilà, ça c'est super, c'est ce que j'attendais, un lourd qui prenne la charge. Là j'attends qu'il se mette de flanc. Une grosse prune aussi à 328. Et là je me dis mon job maintenant c'est d'aller des câbles. Je laisse ces lourds s'occuper de là, je vais avoir le temps de reload. Je vais arriver juste reload dessus. Voilà, le Caenarvon il est là, faut que je chope un flanc. Un clic droit, visée auto, blam.
Ça c'est fait, 347. Voilà, les dégâts on s'en foutait un peu, l'idée c'était surtout de le décap. Je fais un petit tour, je me planque et j'attends d'être reload. Parce que voilà. Là j'ai de la chance, le T62A qui ne me fait que me traquer. C'est petit coup de chance. Là j'ai le mur qui me gêne, j'ai peur de pas y arriver. Voilà, là vous voyez j'ai pas pris le temps de focus, résultat ça part sur le haut de caisse. Et je ne fais rien. J'essaie de focaliser sur le Caernarvon et vous voyez le temps de viser. Voilà. Un bon petit shot. En sachant que j'ai un V-stab dessus, donc ça aide déjà un petit peu, donc c'est pour vous dire. Alors je sais que j'aurais pas forcément besoin d'aller derrière le mur, mais je vais être sûr de taper le bas de caisse parce que... Allez, voilà, ça c'est fait. Le CDC qui m'avoine, et là ils ont clean là-haut, parce que les médiums étaient bien passés quasiment tous en bas, et mes alliés étaient bien remontés tout au long là-haut. Donc ça c'est plutôt pas mal. Là le CDC, hop. Oh, un joli Amorak. Ça c'était chouette. Oh, ça c'était chouette. Et là le CDC. Alors le CDC, stop. Stop. Petit point important. Vous avez vu que quand j'ai vu que j'allais sans doute duel avec un CDC, j'ai laissé mon temps de chargement continuer parce que j'étais rendu là aux 3/4, 4/5e et je vais pas repartir pour 12 secondes, mais j'ai load une HE. Pourquoi? Parce que le CDC, c'est en papier. Et la HE, si je peux lui mettre 530 dans la tronche, et surtout lui péter plein de monde à l'intérieur, ça peut être plutôt cool. J'ai 61 de pénétration, mais suivant où je tape, ça peut tout à fait faire le taf. On va voir ce que ça peut donner. Hein, dès que vous tombez sur un CDC, des RHM, des trucs comme ça, là j'emporte quand même 10 HE parce que je trouve que pour mon char, j'ai un gros calibre. Et dans les derrières des chars, si j'arrive à contourner avec la mobilité du char, eh ben, je peux avoir en mettre 3, 4, 5 des fois, suivant les games, suivant les positions, suivant les chars en face. S'il y a beaucoup de paper tank, comme on dit, des chars en papier, eh ben, ça peut être assez utile. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, hop, j'essaie d'aller lui en mettre une, je sais qu'il vient de tirer. Je veux pas rater mon tir parce que j'ai 12 secondes. Paf, lui il a raté. Là je lui mets un joli 394. Et là j'ai une HE qui est en loading. Je vais aller me coller pour essayer... Ah là il arrive à me la mettre quand même. Pour essayer de provoquer un tir dans mon frontal de tourelle. Je recule, je vise devant. Oh, et là je lui mets 626. Stop. 626. Méga jet de dés sur ma HE. Certes, mais du coup, je trouve que j'ai fait le bon choix de la munition à ce moment-là. 626, bah, c'est une fois et demie mon alpha à la paix, quoi. Et donc, ça fait quand même une sacrée différence. Je pense qu'à l'intérieur, je lui éclate pas mal de monde. Là, du coup, je reste sur la HE parce que même une explosion n'importe où avec 6%, là, il lui reste 72 PV. Ça devrait partir. Faut juste qu'il n'ait pas le reload pour me tuer. Et on va voir que je vais sans doute péter quelque chose parce que il aura un reload finalement quasiment plus long que moi. Donc il a dû se faire éclater. Oh, je tiens en plein d'anglais, même pas peur. J'aurais pu bounce un peu sur le canon d'ailleurs. Donc voilà, une game finalement où j'ai pas eu trop à bouger. Je suis monté là-haut, ce qui a été important, hein, je pense que la game aurait été tout à fait différente si on s'était fait péter là-haut avec le CDC. Pour des caps, ça aurait peut-être été plus compliqué, ça dépendait si le 50B avait encore des munitions. Il y en a qui se faisaient flanquer ici, je sais pas. Ça serait peut-être passé, peut-être pas, peut-être qu'on était destiné à la gagner. Peut-être que ça aurait été différent. Toujours est-il que... voilà, faut pas hésiter à regarder le matchmaking et suivre ou non la méta suivant quoi. Eux ils ont bien fait, hein. Ils ont bien fait d'aller là. Par contre, rusher le cap c'était pas forcément une bonne idée et puis ils auraient peut-être dû être plus agressifs ou plutôt aider leurs lourds. Suivant qu'ils nous voyaient pas, je sais pas. Toujours est-il que nos lourds là-haut ont fait le taf. Nous on est redescendus. Il y a pu y avoir j'ai pu des caps juste. C'était plutôt pas mal. Et j'ai pu rester en vie surtout, plutôt que d'aller mourir face à des médiums tier 10 qui m'auraient avoiné la tête. Si on regarde le résultat de bataille, donc une jolie maîtrise as du char, un Amorak, ça c'est cool, bon c'était le CDC qui avait plus que 100 PV, de toute façon c'est toujours quand il a presque plus de PV qu'on fait un Amorak. Ça bon voilà, une petite médaille de défenseur. Et on voit que, alors je sais pas quel CDC doit être celui-là, hein, j'ai dû lui péter, je lui ai pété pas mal de trucs, hein, je lui ai pété 6 éléments. À mon avis la grosse HE à 620 et quelques de dégâts,
Ça a dû faire du dégât à l'intérieur, quoi. Je pense qu'il y a des mecs qui ont dû en prendre plein la tronche à l'intérieur. Ici, à l'XP, j'accuse un beau 1272 d'XP, qui me donnera d'ailleurs l'as du char. En termes de dégâts, pour un médium tier 8 sur une partie de tier 10, 3200, c'est plutôt honnête. 3271, donc presque 3300. Et ici, 12 tirs, 11 qui touchent, 10 qui percent. J'aurais Bounce un tir... je me rappelle plus. Si, sur le lourd, ça doit être un Kaenarvon ou un truc comme ça, ou un Conqueror. Je visais le bête caisse et la dispersion, je n'étais pas focus et c'est tapé au-dessus. Et un tir raté quand j'étais en ville tout au début. Donc voilà, on voit que quand ça touche, 10 tirs, 390, ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Et c'est assez rigolo parce qu'il est assez mobile. Voilà, par contre, faut être sûr de pouvoir sortir le char parce que voilà, on a 12 secondes de temps de reload, on n'est pas à l'abri de se faire endommager le râtelier, pas à l'abri de se faire abîmer le chargeur, donc du coup c'est la mort assurée. Par contre, voilà, pour venir et donner un coup de main, flanquer et arriver en termes de finisher 390, on se dit ah tiens, c'est un med qui me contourne, je vais pouvoir encaisser un shot de sa part et je vais sortir le lourd en face de moi. Bah non, quand il arrive au 122 mm, t'encaisses pas un shoot de sa part, quoi. Tu te fais des pops. C'est un bon canon de finisher. Ça, ça a une faible pénétration pour du tier 8, on est bien d'accord. C'est parfois un peu compliqué. Faut du coup jouer sur la mobilité, jouer sur circle les lourds si possible et taper que dans l'arrière ou dans les flancs, là où ça va pouvoir passer, parce que en frontal en général on va avoir du mal, sauf les bas de caisse vraiment tendres. Donc voilà, les munitions qui coûtent un petit peu cher quand même, parce que bon, c'est des grosses munitions, c'est des grosses patates, des gros patators. Donc voilà, une belle partie. J'espère que ça vous a plu, ce petit replay au 122 mm, sachant qu'il est plus souvent joué au 100 mm. Là c'est un peu trollolol, ça balance des grosses chouquettes, ça peut surprendre et c'est plutôt fun. Voilà, eh bien merci à vous, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt, ciao.